Vieillir est, pour les auteurs bibliques, un processus souvent associé à la vulnérabilité, au handicap physique et intellectuel et aux autres évolutions négatives. Les personnes âgées ont besoin de quelqu'un pour leur apporter la nourriture et pour les encourager, selon Ruth 4:15. Ils sont souvent décrits comme aveugles ou sourds, physiquement faibles ou malades. Ils sont parfois présentés comme intellectuellement lents et par conséquent facilement manipulés, d'après des textes tels que Genèse 27, 1er Roi 1 et 1er Roi 11. Ils perdent leur capacité à apprécier la nourriture et la boisson, la musique et d'autres bonnes choses de la vie, selon 1 Samuel 19:36. Mais toutes les associations bibliques de la vieillesse ne sont pas négatives. Les personnes âgées sont souvent présentées comme dignes d'honneur ou comme sages dans les textes bibliques. Dans cette intervention, je vais explorer ces deux associations culturelles positives de la vieillesse. Malgré leur faiblesse, les personnes âgées sont fréquemment associées à l'honneur dans les textes bibliques. En fait, il ne serait pas exagéré d'appeler cela un topos biblique. Contrairement à ce schéma, l'association de personnes âgées à la sagesse dans certains textes est assortie d'une association avec l'ignorance ou même la sottise dans d'autres. Ainsi, bien que les auteurs bibliques soient principalement cohérents dans leur portrait des personnes âgées comme dignes d'honneur, on pourrait dire qu'ils sont incohérents par rapport à leur association de la vieillesse avec la sagesse. C'est peut-être le cas parce que l'honneur est généralement attribué aux anciens, qu'ils soient sages ou sots, bien informés ou ignorants, faibles ou robustes, aveugles ou voyants, malades ou en bonne santé. Être sage, en revanche, n'est pas un statut attribué en fonction de l'âge, mais un statut qui s'atteint. Ainsi, une personne âgée pourrait être sage ou sotte ou ignorant ou aucune de ces choses. Je commence par quelques observations sur l'honneur et la sagesse pour situer le contexte de mon investigation. L'honneur est une qualité précieuse dans les textes bibliques. Contraire à la honte, il est souvent inscrit ou réinscrit par des actes rituels dans des contextes publics tels que le temple, les espaces publics du palais royal, les assemblées, la porte de la ville, les cours de justice ou le camp de guerre, et dans des contextes privés tels que la maison. Ces actes comprennent la présentation de dons, la réception de messagers, la disposition des sièges au repas et le fait de se lever ou de se prosterner devant celui qui est de statut supérieur. Ceux de statut inférieur sont souvent décrits comme honorant ceux de statut supérieur. Voir par exemple Malachie 1:6 qui traite d'un fils qui honore son père et d'un esclave son maître comme la norme, ou d'autres textes qui suggèrent que les prêtres, les princes et les dirigeants sont dignes d'honneur. L'honneur peut être obtenu grâce à des réalisations, par exemple l'accumulation de la richesse ou la victoire militaire
ou attribuées en fonction de l'âge ou sur la base du rôle social ou de la naissance, par exemple aux dirigeants tels que le roi et les princes ou les prêtres. Enfin, l'honneur a un vocabulaire particulier et les verbes les plus communs à l'honneur sont kibed et hadar, qui semblent être synonymes. La sagesse, chokhmah, comme l'honneur, est en qualité très estimée dans plusieurs textes de la Bible hébraïque. Les sages d'un texte tel que Proverbes apprécient la modération. Ils possèdent à la fois la connaissance, da'at en hébreu, et la compréhension, binah en hébreu. Ils sont enseignants et leur enseignement est valorisé, en particulier pour les jeunes et les ignorants. Par exemple, Proverbe 1, 1 à 6. Le sot, que sil ou avil en hébreu, est une antithèse du sage, méprisant la sagesse et la discipline. Proverbe 1, 7. L'autre antithèse est le méchant, que les sages et leurs étudiants devraient éviter à tout prix. Proverbe 1, 10 à 19. Ce sont les points de vue de la soi-disant sagesse traditionnelle selon laquelle la vie et les attentes de Dieu pour l'humanité peuvent être connues. En revanche, les travaux de la soi-disant sagesse sceptique sont beaucoup moins confiants quant au fait que la vie ou Dieu puisse être compris par les êtres humains. La littérature de sagesse biblique comprend des œuvres de sagesse traditionnelle telles que le livre de Proverbes et Ben Sira ou Ecclésiastique. Des œuvres de sagesse sceptique incluent Job et le livre de Ecclésiaste, bien que les opinions exprimées par les amis de Job dans les dialogues du livre de Job soient traditionnelles. La représentation des personnes âgées comme sages est un motif de sagesse traditionnelle dans la Bible hébraïque, comme on le voit dans des textes tels que 1er Roi 12 et Proverbes 16, 31. Je discuterai plus tard ces exemples. L'association des personnes âgées avec l'honneur est principalement cohérente parmi quelques genres littéraires bibliques. Les textes juridiques en témoignent. D'après Deutéronome 5, 16, on doit honorer son père et sa mère parce que Yahvé le commande. De plus, sa prospérité future en dépend. Bien que la signification exacte de ce commandement soit débattue, il s'agirait de parents vivants ou de parents décédés, il est clair que les parents doivent être honorés par leurs enfants. L'importance d'une telle action est soulignée par le fait qu'elle est commandée par Yahvé et le fait que sa prospérité future en dépend. Selon Lévitique 19, 32, je cite, « Tu te lèveras devant une tête chenue, tu honoreras un vieillard et tu révéreras ton Dieu. Je suis Yahvé. » Fin de citation. Dans ce texte, l'acte d'honorer une personne âgée est directement associé à la révérence de Dieu, soulignant son importance. Tout comme on vénère Yahvé, ainsi honore-t-on un vieil homme. Et l'acte d'honorer est celui de se lever devant une tête chenue. De même, Lévitique 19.3 suggère que la révérence aux parents
n'est pas différente du respect du sabbat. Je cite, « Vous devriez vénérer votre mère et votre père, et vous devriez garder mes sabbats. Je suis Yahvé, votre Dieu. » Fin de citation. Ainsi, selon ces textes juridiques de Lévitique 19, la réalisation de la hiérarchie sociale basée sur l'âge est analogue aux observances centrales du culte de Yahvé, ce qui suggère son importance. Les textes poétiques témoignent également de l'association des personnes âgées avec l'honneur. Lamentation 5.12, décrivant les séquelles de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, parle d'un renversement de mœurs sociales selon lesquelles les vieillards ne sont pas honorés et les princes sont pendus par leurs mains, celui-ci comme étant un acte extrême d'humiliation publique. Normalement, suggère le texte, les vieillards et les princes sont honorés, non pas humiliés. De même, Lamentation 4.16 dit le suivant à propos de la situation après la catastrophe de 587 avant notre ère. Je cite, « Ils ne respectaient pas les prêtres, ils ne favorisaient pas les vieillards. » Fin de citation. Dans ce texte, les vieillards et les prêtres sont directement associés. Les deux sont des catégories de personnes qui sont dignes de faveur et de respect, mais ils ne les reçoivent pas. Dans ces deux textes de lamentation, les personnes âgées sont associées avec d'autres, les princes, les prêtres, qui sont normalement honorés. Il existe plusieurs autres textes poétiques qui associent également la vieillesse à l'honneur. Finalement, quelques textes bibliques de sagesse associent les personnes âgées avec l'honneur, comme dans l'exemple de Proverbe 20-29, qui déclare que la beauté des jeunes hommes est leur force et que l'honneur des vieillards est leur tête grise. Ici, les cheveux gris d'un vieil homme, une caractéristique physique, sont considérés comme un marque d'honneur, tout comme la force des jeunes hommes et leur beauté. C'est une affirmation remarquable, car les autres caractéristiques physiques de la vieillesse ne sont pas souvent valorisées dans les textes bibliques. Par exemple, la cécité, la surdité, la faiblesse, la perte de sens comme le goût. Proverbe 16.31 est similaire dans sa valorisation des cheveux gris du vieillard, en faisant référence à eux comme une couronne de beauté, Ateret Tiferet en hébreu. Dans les textes juridiques comme Lévitique 19.32, les textes poétiques comme Lamentation 4.16 et 5.12, et les textes de sagesse comme Proverbe 20.29, l'honneur est attribué aux vieillards sans égard à leur condition physique ou mentale. Comme les prêtres ou les princes, les vieillards sont dignes d'honneur parce qu'être honoré est un statut qui leur applique fondamentalement. Ben Sira 3, 12 à 13 le dit clairement concernant un père âgé. Je cite, « Mon fils, soyez consistante, en hébreu, hit chazak, dans l'honneur de votre père. Même s'il manque de connaissances, ne l'humiliez pas tous les jours de sa vie. »
Fin de citation. Comme je l'ai précédemment mentionné, l'association des personnes âgées avec la sagesse n'est pas constante dans les textes bibliques, contrairement à leur association typique avec l'honneur. Néanmoins, on la trouve dans plusieurs textes bibliques. La plupart sont des récits ou des textes de sagesse. Job 15, 9 à 10 témoigne de l'association des personnes âgées avec la sagesse. Ici, Eliphaz, l'un des trois consolateurs de Job et un représentant de la sagesse traditionnelle, suggère que les vieillards sont naturellement bien informés et perspicaces, les deux qualités étant caractéristiques du sage. Par exemple, Proverbe 2, 1 à 6. Un autre texte de sagesse qui associe la vieillesse avec la sagesse est Proverbe 16, 31. D'après ce texte, la tête grise du vieillard, je cite, sera trouvée dans le chemin de la justice, b'derech tzedaka en hébreu, fin de citation, comme la connaissance et la compréhension, la justice, tzedek ou tzedaka, est aussi une caractéristique des sages selon les textes bibliques de sagesse traditionnelle. Par exemple, Proverbe 1, 3, 2, 9. Le vers suivant, Proverbe 16, 32, pourrait également décrire le comportement du vieillard sage. Il semble lui associer la patience et la maîtrise de soi, les déclarant supérieurs à la force physique et à la conquête, comme la connaissance, la compréhension et la justice, la patience et la maîtrise de soi sont caractéristiques typiques des personnes sages, d'après un texte tel que Proverbe. Comme les textes bibliques de sagesse, les récits représentent parfois les personnes âgées comme sages. D'après 1er roi 12, le roi Rehoboam, fils de Salomon, cherche des conseils sur les demandes des tribus du Nord auprès de deux groupes de ses courtisans appelés dans le texte les vieux, Hazakenim, et les enfants, Hailadim. Les vieux, conseillers vétérans, offrent des conseils judicieux au roi, suggérant qu'il soit modéré dans sa réponse aux habitants du Nord. S'il leur répond avec modération, ils le suivront. À la différence de cela, les enfants conseillent au roi d'être radical dans sa réponse, menaçant les gens du Nord avec des fardeaux plus lourds de travail forcé et d'impôts. Le roi suit le mauvais conseil des enfants à sa défaite. Comme le texte de Job 15, 9 à 10. 1er roi 12 associe la connaissance et la compréhension, qualité du sage, avec les vieillards. Il leur associe aussi les qualités de patience et de maîtrise de soi, similairement à plusieurs textes des Proverbes. Bien que l'association des personnes âgées avec la sagesse dans certains textes bibliques soit commune, il existe d'autres textes qui les associent avec l'ignorance ou même avec la sottise. Quelques textes narratifs représentent de vieux rois ou patriarches comme ignorants ou sots et facilement manipulés. Je vais aborder deux exemples de ce topos. Genèse 27.
décrit les machinations élaborées de Rebecca et son fils Jacob pour voler la bénédiction de son frère aîné Ésaü. Ceci n'est possible qu'à cause des infirmités liées à l'âge de leur père Isaac, qui est aveugle et croit qu'il est près de la mort. Après avoir convoqué son fils aîné Ésaü, Isaac demande qu'Ésaü chasse le gibier et lui prépare son plat préféré avant qu'il ne le bénisse. Comme fils aîné, Ésaü a le droit à cette bénédiction. Rebecca, cependant, a d'autres plans. Elle charge Jacob, son fils cadet, d'amener 2 chèvres pour se préparer. Elle l'habille dans les vêtements d'Ésaü et met les peaux de chèvre sur ses bras et sur son cou afin qu'il ressemble à Ésaü, qui est poilu. Jacob apparaît devant son père avec le repas et il trompe Isaac, qui lui donne la bénédiction d'Ésaü. Bien qu'Isaac reconnaisse la voix de Jacob, il est trompé par les peaux de chèvre. Cela suggère que c'est à la fois la cécité et une perte partielle de sensation dans ses mains qui permettent au plan de Rebecca de réussir. Isaac est ignorant et manipulé à cause de ses infirmités liées à son âge. Et les ramifications de ceci pour l'histoire mythique d'Israël sont profondes. Avec la bénédiction d'Isaac, Israël prospérera et dominera ses voisins dans un temps postérieur selon ce texte. Selon 1 Roi 11, Salomon, qui a précédemment été présenté comme le roi sage par excellence, est manipulé dans sa vieillesse par ses femmes étrangères, et elles le font adorer des dieux étrangers. Je cite, « Au temps de la vieillesse de Salomon, ces femmes ont détourné son cœur vers d'autres dieux. » Fin de citation. En plus de dénigrer les femmes étrangères, le narrateur cherche à montrer comment le roi sage paradigmatique peut devenir sot et facilement manipulé à cause de la vieillesse. En fait, le narrateur utilise la sottise de Salomon à cause de sa vieillesse pour expliquer la sécession des tribus du Nord et leur réussite dans la guerre d'indépendance qui suit. Ainsi, ce récit présente la vieillesse de Salomon et ses infirmités mentales qui en résultent comme la raison des développements catastrophiques dans l'histoire d'Israël. L'écrivain de 1er Roi 11, comme celui de Genèse 27, utilise le topos de vieux roi ou patriarche qui est ignorant ou sot et facilement manipulé afin de faire avancer de manière profonde l'intrigue du récit. Dans cette intervention, j'ai considéré 2 associations culturelles positives de la vieillesse, l'honneur et la sagesse. Bien que l'honneur soit attribué aux vieillards dans les textes bibliques principalement sans égard à leur condition physique ou mentale, posséder la sagesse est un statut qui s'atteint. Donc, quelques textes bibliques représentent des personnes âgées comme des sages. D'autres les dépeignent comme sots ou ignorants et facilement manipulés. Et d'autres encore ne les représentent comme ni sages, ni sots, ni ignorants.
J'ai principalement parlé des hommes parce que les hommes sont surtout les sujets des textes eux-mêmes. Merci.